Hier, après que j'ai eu fini de tourner la vidéo, il y a des mecs qui sont arrivés juste derrière chez moi et qui ont bossé sur le toit toute la journée à coups de scie, à coups de tronçonneuse, enfin bref, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça a fait beaucoup de bruit toute la journée. Là, je viens de les voir arriver, donc en gros, j'ai vu qu'ils étaient en train d'installer leur échelle, ce qui me laisse approximativement entre 5 et 15 minutes pour tourner cette vidéo. Ok. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment s'inspirer sans copier, parce que vous savez, il y a une grande mode en général dans les activités artistiques, que ce soit sur YouTube ou pas, c'est de trouver qui a copié qui. Et donc je pense sincèrement qu'on peut tout à fait s'inspirer d'autres personnes sans pour autant être un copieur. Bon, d'une façon générale, moi je ne crois pas beaucoup à la copie. Je pense que la copie c'est quelque chose de logique. Si on regarde toutes les grandes inventions, enfin toutes les grandes inventions, je ne sais pas si on peut dire toutes les grandes inventions, mais en tout cas beaucoup de grandes inventions ont souvent été controversées, tout simplement parce que c'est normal, on fait toujours avec le travail des autres, c'est-à-dire que on prend déjà le travail que les autres ont déjà fait et on continue avec ce travail-là. Et au final, ce qui compte, c'est vraiment cette amélioration continue et surtout le résultat final, parce que ce que les gens retiendront, c'est la personne qui a produit le résultat final, même s'il s'est inspiré, même s'il s'est fortement influencé, voire même s'il a repris complètement le travail d'un autre. Par exemple, Thomas Edison, c'est un inventeur qui est extrêmement controversé. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent de près à ce sujet-là, mais au niveau, je recommence. Il a donné son nom à plusieurs inventions, donc notamment l'ampoule à incandescence. Il y a eu pas mal de choses aussi avec le courant. Bon, il a fait plein d'autres choses, mais il a été très controversé justement. Il y avait une histoire aussi avec Tesla sur les différents types de courants. Bref, je m'y connais pas vraiment à ce sujet-là, mais je sais que c'est un inventeur assez controversé. Il y a beaucoup d'inventeurs. Même si on prend très récemment, il n'y a qu'à prendre Facebook avec. On ne peut pas qualifier ça d'invention, mais en tout cas au niveau entrepreneurial, Facebook comme réseau social, en tout cas Mark Zuckerberg avec son réseau social Facebook a été très controversé, comme quoi il aurait copié, on en a même fait un film. Donc il y a toujours de la controverse et on va toujours, à partir d'un certain niveau de succès, on va toujours accuser les gens de copie. Mais ce qui compte encore une fois, en tout cas de mon point de vue, ce qui compte c'est vraiment le résultat final. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut copier, ça ne veut pas dire qu'il faut voler le travail des autres, c'est pas intéressant de faire ça, mais il y a toujours de toute manière une certaine dose de copie. Alors ce que je vous conseille souvent, c'est pour trouver notamment vos passions, c'est de regarder ce que font les autres. Quand vous regardez quelqu'un et que vous êtes inspiré par lui, finalement, vous êtes inspiré par ce qu'il fait, vous êtes inspiré par sa personne, très souvent on va avoir envie justement de faire la même chose. Et c'est bien quelque part parce que quand vous êtes inspiré par quelqu'un, par quelque chose, ça va vous donner envie de faire la chose, mais c'est relié finalement, c'est relié à une de vos valeurs, c'est sûrement relié à une de vos visions. La plupart des activités que j'ai commencées, je les ai commencées justement parce que des gens m'ont donné envie de le faire, comme cette chaîne YouTube par exemple, mais c'est le cas pour beaucoup de gens. Il y a énormément de gens, la quasi-totalité des gens qui ont commencé une chaîne YouTube, ils l'ont fait parce qu'il y avait d'autres personnes, d'autres YouTubeurs qui les ont inspirés, qui leur ont donné envie de faire ça. Mais la vraie question ensuite, c'est que quand on a une influence principale, quand on a quelqu'un qu'on admire vraiment, quelqu'un qui nous a fortement influencé et qu'on commence une activité, a fortiori si on commence une activité qui est très proche de celle que cette personne fait déjà, comment on fait finalement pour avoir sa propre identité, comment on fait pour ne pas copier cette personne malgré le fait qu'elle nous influence. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs pistes pour justement vous inspirer sans copier, pour tout en prenant l'influence des autres, pouvoir créer votre propre identité. La première chose, c'est évidemment, c'est très basique, c'est d'avoir plusieurs influences. Donc si vous avez quelqu'un qui vous inspire énormément, c'est normal, c'est bien, vous pouvez continuer à regarder ce qu'il fait dans un premier temps, mais l'idéal c'est quand même d'avoir d'autres personnes dans ces thématiques-là ou dans des thématiques croisées, peu importe, de ne pas rester sur une seule personne, parce que c'est forcé que si vous vous inspirez que d'une seule personne, même si vous admirez énormément cette personne, fatalement, quand on va regarder vos deux créations, donc on va prendre l'exemple de vidéos YouTube, quand on va regarder vos vidéos YouTube, ça risque de sauter aux yeux que vous êtes fortement inspiré de lui et fatalement si cette personne-là a beaucoup de personnes qui suivent et que vous en avez très peu,
forcément ça sera vous qui serez accusé de copiage. Donc c'est pas très compliqué finalement de commencer, de prendre le temps de rechercher, de prendre le temps de chercher d'autres influences, de prendre le temps de chercher d'autres personnes qui vont vous influencer. Et je sais que ça peut être difficile parce que des fois on a envie d'être influencé que par une personne, où on se dit cette personne m'influence tellement qu'il n'y a que elle qui peut vraiment m'influencer. Mais quand on prend le temps, au final quand on prend le temps d'apprécier d'autres personnes, on voit qu'on peut être aussi influencé par d'autres personnes. Deuxième point, c'est de diversifier son inspiration. Donc diversifier son inspiration, je vous en parlais il y a 2-3 jours dans la vidéo sur l'inspiration, justement sur comment toujours être inspiré. C'est important de diversifier son inspiration, de ne pas par exemple faire que consulter du contenu, mais aussi de servir de l'environnement, de servir aussi des expériences, de vivre des expériences. Bon, les travaux commencent, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. Donc c'est important de diversifier son inspiration, voilà, d'utiliser l'environnement, d'utiliser vos expériences, de sortir de votre zone de confort, aussi d'utiliser la consultation de contenu, vraiment d'avoir cette variété. Je me souviens qu'il y a quelques mois, quelques années même, je m'intéressais beaucoup aux vêtements, je m'intéressais beaucoup au style. J'aime pas dire la mode, parce que la mode ça passe, je préfère dire le style c'est intemporel. Donc je m'intéressais beaucoup au style, à chercher à être mieux habillé, et je consultais beaucoup à l'époque c'était plutôt des blogs de mode. Et il y avait un blogueur qui était arrivé avec un nouveau concept au niveau de l'association des couleurs. C'était de dire qu'il fallait reprendre les associations de couleurs qui existaient déjà dans la nature. Donc, par exemple, si vous êtes au bord de mer à Nice, que vous avez la mer, vous voyez la mer et vous voyez le orange du coucher de soleil. Typiquement, vous pouvez faire une association de bleu et d'orange dans vos vêtements, ça passe très bien. Du bleu clair ou du bleu, par exemple du bleu roi, ou même du bleu marine et du orange, ça passe vraiment très bien. Et le fait d'arriver avec ce nouveau concept, c'était quelque chose qui lui permettait de créer son identité. Donc c'est important des fois, et en plus justement il expliquait qu'à l'époque il était là justement, il était en train de réfléchir à des nouveaux concepts et il était au bord de la mer et qu'il a commencé à avoir cette idée là. Donc l'environnement l'avait inspiré. Donc c'est important de varier ses sources d'inspiration. Troisième point, Picasso disait les bons artistes copient, les grands artistes volent, ou alors les génies volent, je sais plus, bon bref, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et donc l'idée, ça va être aussi de masquer ces inspirations. Donc comment on masque ces inspirations? Comment on fait pour masquer ces inspirations le plus simplement du monde? Tout simplement en créant sa propre identité. Plus vous allez créer votre identité, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, plus forcément vos inspirations vont être aspirées dans cette identité. Donc créer son identité, si on prend, comme je vous disais, l'exemple de YouTube, c'est assez facile. C'est par exemple avoir un vocabulaire spécifique, utiliser un vocabulaire spécifique, utiliser des lieux spécifiques, utiliser des intros, des outros, des choses qui sont vraiment spécifiques, des choses que vous avez créées, qui vont constituer vraiment votre identité. Plus vous allez avoir une identité forte, et je dis sur YouTube, mais ça peut être vraiment dans n'importe quelle activité créative, plus vous allez avoir une identité forte et forcément plus vos influences vont être masquées. Donc c'est important au fur et à mesure vraiment de développer, de chercher toujours les points, d'être toujours à la recherche des points pour développer son identité. Dernier point, c'est le plus important pour moi, c'est ce que j'appelle le principe du filtre. Le filtre, c'est quoi? C'est comme je vous disais justement sur la vidéo sur comment être toujours inspiré, c'est de comprendre que pour moi la plus grande différence entre la copie, juste la copie, et le fait d'être inspiré, le fait d'être influencé, elle se situe là. La personne qui copie, c'est la personne qui va lire un bouquin par exemple et sortir une formation en expliquant ce bouquin-là, simplement en réexpliquant ce bouquin-là ou en réexpliquant 2 bouquins qu'elle a déjà lus. Mais si on pense différemment, c'est-à-dire que si on comprend que aujourd'hui, vous êtes le produit de toutes vos expériences. Donc la personne que je suis aujourd'hui, c'est le produit vraiment de toutes mes expériences. Et de comprendre que quand vous allez lire un livre, quand vous allez lire plusieurs livres, quand vous allez consulter des sources de contenu différentes, au lieu de les prendre, de les lire, de les consulter et directement de les ressortir, de les faire passer par vous-même, de les faire passer par votre filtre. Et si, pour reprendre l'exemple de la formation, au lieu de lire 2, 3, 4 livres et de sortir directement la formation, vous commencez par lire 2, 3, 4 livres, puis vous faites une pause d'1 mois, vous laissez vraiment ces informations rentrer en vous, et qu'après, avec les autres sources d'inspiration que vous allez peut-être avoir pendant ce mois-là, c'est-à-dire l'environnement, les expériences, etc., vous les ressortez, ça va être totalement différent. Donc là,
différence pour moi principale entre la bad copy et l'influence, l'inspiration, elle se situe là, c'est-à-dire de faire rentrer les informations en vous, de laisser le temps aux informations d'être en vous, de passer par votre filtre, le fil de vos expériences, le fil de tout ce que vous avez vécu, le fil de votre identité finalement, et ensuite de les ressortir, et forcément elles vont être modifiées. Donc ça sera plus juste de la bad copy, ça sera vraiment de l'inspiration, de l'influence. Et l'idéal, encore une fois, c'est vraiment de créer des habitudes de consultation de contenu, des habitudes de sortie de zone de confort, des habitudes de modification d'environnement, tout ça pour être inspiré continuellement, et donc de plus avoir besoin de planifier, mais d'être vraiment inspiré continuellement, et le jour où vous avez besoin de ressortir l'information, vous pouvez la ressortir. Après, si forcément à un moment donné vous avez besoin de faire une grosse création artistique, donc je parlais de formation, mais je sais pas, ça peut être de sortir un album si vous êtes un musicien, ça peut être de sortir un court-métrage, vous pouvez faire vraiment des périodes où vous allez vraiment vous inspirer un maximum, genre par exemple, je sais pas, bon, 6 mois avant de sortir cette chose-là, c'est vraiment quelque chose de gros. 6 mois avant, vous vous inspirez vraiment un maximum, puis après vous faites une pause de 2 mois, vous consultez plus rien, et après 2 mois vous vous mettez au travail. Ça aura vraiment eu le temps de rentrer en vous, de passer par votre filtre, et vous allez pouvoir le ressortir avec votre propre influence. Donc ce sera plus de la bad copy, mais ce sera vraiment quelque chose qui aura pris quelque part votre couleur, qui aura pris votre identité. Dans tous les cas, n'oubliez pas que si des gens vous accusent de copie, c'est pas vraiment très important. La plupart du temps, ça ne sera même pas des créateurs. Ce qui compte encore une fois, c'est l'amélioration continue. Toujours continuer à s'améliorer, et évidemment, le résultat final est le plus important. Si cette vidéo vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Moi, ça m'aide beaucoup. Chaque partage fait vraiment la différence. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que chaque jour compte. On est ok, on est clair sur le fait qu'on veut faire passer sa vie à un autre niveau, on est ok sur le fait qu'on veut s'améliorer, on est aussi clair sur pas mal de choses qu'on ne voudrait pas, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, mais tout le problème c'est évidemment de clarifier ce qu'on veut, de connaître ses objectifs. Le premier point pour réussir à clarifier et à connaître ses objectifs, c'est de s'autoriser à penser, à réfléchir à ce qu'on veut, mais sans aucune limite.